Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va faire notre top 5 de meilleurs YouTubeurs finance selon moi. D'accord? Parce que nous sommes tous différents en tant qu'investisseurs. Donc, ma stratégie d'investissement, c'est celle-ci, c'est la qualité et la valeur. Donc, je me définis un peu comme un quality value investor. Donc, j'achète uniquement les entreprises sous-évaluées qui ont des avantages compétitifs. D'accord? Donc, la plupart des chaînes que je vais vous me proposer ici, c'est plus des chaînes qui me ressemblent moi. Donc, il n'y aura pas de chaîne où on parle de crypto-monnaie, ni de chaîne où on parle d'analyse technique. Si vous faites cela, je respecte totalement ce que vous faites. Soit à la fin de la journée, c'est plus des chaînes qui me ressemblent moi. Quelles sont les chaînes que j'aurais aimé connaître quand j'ai commencé pour mon processus d'apprentissage, parce que quand je dis j'ai commencé, je continue à apprendre d'ailleurs. Ça ne se termine jamais. Donc ici, j'ai mis un top 5 parce qu'il fallait bien mettre un top 5, mais également il y aura des mentions spéciales. Donc, pour mon top 5 ici, parmi les meilleurs youtubeurs axés finance, d'accord, qui respectent à peu près la stratégie que moi j'ai, c'est-à-dire investir dans la qualité à bon prix. Premier ici, on va prendre sur la liste Asvat Damodaran. Asvat Damodaran, en fait, c'est comme, voilà, vous voyez Warren Buffett dans le domaine du value investing. Asvat Damodaran, c'est un peu la même chose, mais dans le domaine de l'évaluation. D'accord, dans l'aspect quantitatif de la chose. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que j'ai appris que une entreprise, c'est pas juste des chiffres. D'accord? Les chiffres, c'est bien, c'est la première chose, et il faut faire parler les chiffres, c'est-à-dire lire les rapports financiers. D'accord? Donc, lui, il fait les deux. Il est quantitatif et qualitatif. Allez-y, regardez sa chaîne. C'est une formation gratuite. Je vous assure que si vous voulez apprendre à évaluer des entreprises, allez sur sa chaîne. Vous n'avez pas besoin de payer une quelconque formation à 500 euros, 600 euros par là. C'est totalement gratuit. Et l'anglais ne doit pas vous limiter parce que je ne parle pas anglais, mais j'ai réussi à suivre ce cours-ci. C'est totalement gratuit. Donc lui, je mets toujours la première chaîne parce que s'il fallait juste choisir une seule, je pense que dans cette chaîne-ci, il y a énormément de qualité. Parce que tout ce que je vous raconte ici, qualité, euh, évaluation, il en parle dans sa chaîne. Allez-y, regardez cette chaîne. Littéralement, c'est la première chaîne. S'il fallait choisir une seule, c'est la seule que je vais mettre sur la liste. Maintenant, on passe à la deuxième. La deuxième liste ici, c'est New Money. New Money, en fait, c'est plus également value investing parce que voilà, ils sont très fans de Warren Buffett, comme moi, mais pas juste fan pour être fan. On est fan pour apprendre à faire exactement la même chose que Warren Buffett, tout en critiquant également. D'accord? Donc, ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont des vidéos déjà, enfin quand je dis il est seul d'ailleurs, je dis toujours il parce qu'il a un compère qu'on va également présenter tout à l'heure. So, ces vidéos sont très léchées, les sujets sont toujours intéressants. Il ne parle pas que de Warren Buffett d'ailleurs. Donc parfois, il ne parle même pas de Warren Buffett généralement. Mais il parle toujours du value investing dans le sens dans lequel moi je le conçois, c'est-à-dire qualité et valeur. Et également, il parle de différents sujets d'actualité comme l'inflation, voilà, la récession, ce genre de choses-là. Il y a énormément de valeurs que vous pouvez avoir sur cette chaîne-ci et c'est également une formation gratuite. Donc, ensuite, on passe à la troisième. La troisième, c'est Modern Value Investing. Il fallait bien que je choisisse Sven Karlin parce que c'est le seul européen ici. Donc, je pense qu'il est croate, quelque chose comme ça. Donc, parfois, il a l'habitude de parler des entreprises européennes. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de Français sur cette chaîne-ci, de Belges. Donc, il parle également des entreprises qui sont éligibles parfois au PEA. Donc, vous pouvez voir ici, c'est un value investor. Son point de vue est généralement intéressant. Comme d'habitude, je ne suis pas toujours d'accord. Déjà, je suis jamais d'accord. Je suis pas toujours d'accord avec tout le monde. Et c'est ça que je vous demande de faire. Il ne faut pas toujours être d'accord avec les gens. Il faut prendre ce qui est important pour vous, avoir un esprit critique derrière. Par exemple, il parle ici de Warner Bros. Discovery, qui est une entreprise sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Je dis bien sous-évaluée. Donc, allez-y voir. On en a parlé sur cette chaîne-ci. Donc, c'est une très belle chaîne à suivre. Donc, il allie évaluation et en même temps, voilà, je pense c'est un professeur d'université, enfin, où il a un PhD ici. Je ne sais pas s'il a été professeur d'université à la fin de la journée. Mais sa chaîne, il y a beaucoup de qualité. C'est une chaîne qui existe au moins, je la suis au moins depuis 5 ans aujourd'hui. Et il y a beaucoup de valeurs ici. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. J'ai également appris de ses erreurs. Et c'est avec lui, enfin pas juste avec lui, que j'ai appris que les erreurs, en fait, ça nous faisait grandir à la fin de la journée. Mais le plus important, c'est de reconnaître quand on a fait une erreur. Donc, à chaque fois que vous avez une thèse d'investissement, écrivez, documentez. D'accord? Parce qu'une fois que la thèse d'investissement n'est plus d'actualité, il faut avoir l'humilité de revoir vos notes et de se dire qu'on s'est trompé. C'est très important. Il ne faut juste pas garder en se dire que un jour ça va fonctionner. Je garde pour le long terme. Très souvent, les gens qui disent qu'ils investissent pour le long terme parce qu'une entreprise sur laquelle ils sont en train de payer de l'argent, c'est juste parce que voilà, ils ne veulent pas savoir eux-mêmes qu'ils se sont trompés. Donc il faut documenter toutes vos recherches. Ensuite ici, il faut aller, enfin quand je dis il faut aller, la quatrième entreprise, c'est Free Investing. Excusez-moi, je parle toujours d'entreprise parce que j'ai l'habitude de parler d'entreprise. Donc, quand je parle de sujets différents, vous allez souvent m'entendre dire entreprise, mais la quatrième chaîne ici, c'est Free Investing.
Personnellement, ce que je passe le temps à faire sur YouTube, c'est d'écouter les interviews de gens que je respecte, qui travaillent dans le domaine et qui ont à peu près la même stratégie d'investissement que moi. Évidemment, j'écoute d'autres personnes. Mais je préfère écouter les interviews de Ray Dalio, Jeremy Grantham, Warren Buffett, Charlie Munger, Lilou, Bill Ackman, Seth Klarman, donc Chuck Hack, des gens que je respecte dans ce domaine-là, qui ont des performances extraordinaires et qui ont à peu près la même stratégie d'investissement que moi. Donc, je ne regarde pas souvent des chaînes de YouTubeurs, très rarement, mais ça, par contre, ce sont des interviews que j'aime regarder et parfois on peut me dire que qu'est-ce que Charlie Munger parle de l'inflation? Qu'est-ce qu'il pense par exemple de Bitcoin? Donc j'écoute ce qu'il dit, et je me fais mon propre avis. Donc, cette chaîne-ci, je passe beaucoup de temps dessus. Il y a énormément de, voilà, il y a énormément de qualité dessus. Et voilà, peut-être, il y a pas, c'est pas en français. De toute façon, c'est YouTube anglophone. Hein. Il n'y a pas de français dessus. Et j'espère qu'on va pouvoir le faire ici pour la communauté francophone également. Donc, dans tous les cas de figure, il y a énormément de valeur sur cette chaîne-ci. Donc, habituez-vous à aller sur cette chaîne et vous allez voir que, par exemple, qu'est-ce que Jeremy Grantham qui parle de récession depuis plusieurs années, pas juste en se basant, en le disant chaque année jusqu'à avoir raison, mais il se base sur des faits, sur des chiffres. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est un investisseur. Ce n'est pas parce qu'il parlait de récession qu'il n'investissait pas également dans des entreprises de qualité. Donc, faites très attention par rapport à ça. Donc, ce n'est pas comme un peu un Olivier Delamarche qui est, voilà, depuis que je le connais, il est toujours négatif. Matin, midi, soir. Oui, il a des éléments pour, mais je me demande à quel moment il investit lui-même. Sur la fin de la journée, il vous dit, Jérémy Grantham, oui, présentement, les banques centrales sont en train de mal faire, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va péter. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité d'investissement sur le marché d'aujourd'hui, mais soyez prudents parce que ça pourrait arriver. Ça, c'est important. Donc également ici, la dernière chaîne, donc la cinquième, et ce n'est pas la dernière chaîne qu'on va présenter parce qu'il y a des mentions spéciales, c'est Economic Explain. Là, normalement, vous ne pouvez pas parler de finance si vous n'avez pas des bases en économie. Donc c'est un peu comme la chaîne Eureka francophone que j'aime bien, qui est une excellente chaîne d'ailleurs que j'aurais dû classer dernièrement. Mais bon, ici, comme je vous l'ai dit, si votre meilleur YouTuber n'apparaît pas ici, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon ni quoi que ce soit. Ceci, ce n'est que mon classement. Et c'est un classement non exhaustif parce qu'il y a énormément de personnes que je n'ai pas mis sur cette liste. C'est même pas. Donc, à la fin de la journée, j'ai essayé de satisfaire tout le monde. Donc, enfin, de mettre un tout petit peu de gens qui parlaient de choses différentes. Donc, Economic Explain, c'est une chaîne que j'aime bien, bien montée. Donc, allez-y regarder également cette chaîne. Je pense que vous allez l'adorer. Alors, maintenant, les mentions spéciales, c'est Amish Oder. Alors, Amish ici, c'est plus le compère de New Money. Ils ont même un podcast ensemble. Donc, vous allez voir que Amish et New Money parlent généralement de Warren Buffett, d'investissement dans la qualité, des choses comme ça, évaluation d'entreprise, donnent leur avis. Et franchement, ils ont de très, très belles vidéos. Il a une vidéo d'ailleurs qu'il a fait sur Warren Buffett où il parlait de Coca-Cola. Quand Warren Buffett a investi sur Coca-Cola, pour vous dire qu'en fait, Coca-Cola était une compagnie de croissance à cette période-là. Oui, elle versait déjà un dividende, mais elle avait encore une croissance à 10%, à 15% par année. Donc, Coca-Cola n'était pas une entreprise qui était un dividende aristocrate ni quoi que ce soit. Donc, il a investi dans une compagnie de croissance, comme avec Apple, qui présentement commence à verser un dividende. Donc, c'est à peu près le même niveau. Enfin, l'essentiel ici, dans son raisonnement, c'est acheter la qualité à bon prix. D'accord? Donc, c'est une très belle chaîne. Essentiellement, ce qu'on essaie également de faire ici. Alors, après, on a Daniel Prong. Daniel Prong, c'est plus un Canadien également qui fait des évaluations d'entreprise, qui donne son avis. Mais surtout, ce que j'ai aimé sur cette chaîne, c'est que c'est également un value investor, comme d'ailleurs toutes les personnes qui vont suivre. Et il a fait un résumé du livre L'investisseur intelligent, le chapitre 8 de l'investisseur intelligent, l'allégorie sur Monsieur le marché. On ne poursuit pas les opportunités, on les attend sur place. Parce que Monsieur le marché peut vous vendre du Apple aujourd'hui à 500 $ l'action et demain matin, revenez vous voir avec la même entreprise à 100 $ l'action. Donc vous ici, vous décidez ce que vous achetez et à quel prix. Il ne fixez pas le prix. C'est-à-dire que quand vous voyez Tesla aujourd'hui au prix actuel, ne versez pas dans le FOMO, dans le fear of missing out. Non. Si Tesla, le prix actuel ne vous correspond pas, ça ne vous correspond juste pas. Point. On passe à autre chose. D'accord? Parce que vous n'avez pas besoin de 400 000 belles entreprises dans votre portefeuille. Vous avez juste besoin d'une vingtaine d'entreprises bien diversifiées dans votre portefeuille. C'est tout. Donc, Daniel Pronk ici, il parle beaucoup d'évaluation. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est que parfois, il rentre dans les rapports financiers pour vous dire, OK, j'ai pris telle information ici. Après, il raconte également sa vie comme toute personne sur YouTube. Moi également, je raconte ma vie. Mais ça reste une très belle chaîne à suivre également. Vous allez également avoir beaucoup de valeur ici. Donc, ça, à la fin de la journée, c'est également une formation gratuite ici. Également, il a une plateforme de recherche. Vous pouvez, si ça vous intéresse, allez-y vous abonner. Je pense que c'est assez intéressant également, même si je ne l'utilise pas. Donc, ensuite, ici, nous avons Joseph Carlson. J'aurais pu le mettre dans le top 5 à la fin de la journée parce que j'aime bien son point de vue. D'accord?
J'adore ses vidéos, c'est très posé et franchement, il mérite clairement d'être dans le top 5. Mais il fallait que je diversifie un tout petit peu. Donc, vu que j'avais déjà mis New Money, je ne pouvais pas l'ajouter ici. Mais c'est à chaque fois que je vois une de ses notifications, je vais le suivre. Donc, il semble avoir une stratégie, voilà, un peu comme un value investor, mais également axé croissance. Il n'hésite pas également à parler de ses erreurs, ce qui est une bonne chose. Parce qu'on aime bien parler de nos succès, mais je pense qu'on apprend plus de nos erreurs plutôt que de nos succès. C'est pour ça que je ne parle pas souvent de mon portefeuille parce que je préfère parler de mes erreurs à la fin de la journée. Je peux vous raconter que j'ai acheté Apple entre 2016 et 2018, mais vous n'allez rien apprendre dessus. Mais si je vous dis que en vendant Apple, j'ai fait une erreur, je pense que vous allez en apprendre plus. Pourquoi est-ce que j'ai vendu Apple? Quelle était l'erreur en fait derrière? Donc, je ne suis pas là pour vous montrer mon portefeuille, mais j'aime parler de mes erreurs en fait, parce que je pense qu'on apprend plus de nos erreurs, comme je l'ai dit ici. Donc, Joseph Carlson n'hésite pas, quand il fait une erreur, il vous le dit. Et vous pouvez considérer que non, ce n'est pas une erreur, mais c'est intéressant de suivre son évolution en tant qu'investisseur. Donc, c'est également une très belle chaîne que je recommande vivement. Et ce n'est pas la seule chaîne qu'il a. Il a une seconde chaîne qui s'appelle Joseph Carlson After Hour. After Hour, donc c'est-à-dire que Joseph Carlson, il parle vraiment, c'est open bar. Il dit ce qu'il pense par rapport à des news du moment. Donc, ça peut également être une bonne chaîne que vous pouvez aller regarder. Donc, je recommande les deux d'ailleurs. Sauf que voilà, vu que j'ai une pour deux ici. Donc, si ça vous intéresse, Joseph Carlson, allez-y regarder de Joseph Carlson Show. D'accord? Donc, on continue. Ici, Investor Center, c'est à peu près la même chose que la chaîne que j'ai présentée ici, Free Investing. Donc, c'est généralement des interviews d'investisseurs, en fait. Par exemple, conférence de Warren Buffett en 1990 où il parlait de telle ou telle chose. Donc, c'est généralement des vidéos très montées, très actualisées. Donc, il parle toujours de la même chose qui vous permettent à peu près de pouvoir vous remettre les choses en perspective. Par exemple, Warren Buffett vous dit ici How to Analyze Annual Report. Et vous voulez que je fasse une vidéo sur comment analyser un bilan financier alors que Warren Buffett vous l'a dit. Qui suis-je pour vous donner une meilleure information que Warren Buffett? Parce que je parle français, vous êtes un investisseur, vous devez apprendre à parler anglais. Donc voilà une chaîne où vous allez avoir ce genre d'informations-là. Tout a déjà été dit sur YouTube ou bien sur Internet. Cherchez juste. D'accord? C'est une excellente chaîne. Donc allez-y, regardez ça. Je pense qu'il y a énormément de valeur dessus. Donc ensuite, nous avons Rational Investing de Cameron Stewart. Donc c'est un CFA. Donc CFA, en fait, c'est un titre financier. C'est un titre généralement dans le domaine de l'analyse financière. Donc quand vous êtes CFA, ça veut dire que vous avez la capacité, enfin, vous avez la certification pour être analyste financier. Ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas CFA, vous ne pouvez pas être analyste financier. Donc c'est généralement 3 examens, que ça prend 3 ans. Je pense même que c'est un truc que je vais faire juste pour m'amuser comme ça. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour être un bon investisseur à la fin de la journée. C'est une très belle chaîne où il vous apprend à peu près à valoriser les entreprises. Je pense même qu'il a des cours par rapport à ça. Donc, il vous montre à peu près quel est son cheminement pour évaluer, par exemple, Under Armour, Google, etc. Donc, c'est juste son point de vue. Parfois, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il pense. Il utilise beaucoup de discount cash flow. Il aime bien le valeur d'entreprise sur EBITDA. Il adore ça. Donc, à la fin de la journée, c'est toujours intéressant de suivre ce que les autres disent par rapport à l'évaluation parce que pour moi, évaluer une entreprise, c'est la base. On n'achète pas les entreprises à n'importe quel prix. On ne fait pas du DCA sur une entreprise. Allez faire ça sur un ETF, mais quand vous choisissez d'acheter une entreprise, ne la traitez jamais comme une obligation. Sinon, quand vous allez vous rendre compte de l'erreur, il se fera trop tard. D'accord? On achète uniquement une entreprise parce qu'elle est sous-évaluée et parce qu'elle vous offre également une marge de sécurité assez grande. D'accord? Parce que votre analyse ne sera jamais parfaite. Et on ne cherche même pas la perfection. Donc, c'est une bonne chaîne à suivre. Ensuite, ici, nous avons Swedish Investor que j'aurais pu mettre en premier ou bien en deuxième. Ben, en tous les cas de figure, c'est une belle chaîne, bon montage de vidéos. Il fait beaucoup de résumés de livres ici. Il publie très peu, mais quand il publie, c'est vraiment de la qualité. Donc, pour ceux qui aiment bien les dessins où on fait des tableaux, tout ça, il fait la même chose ici. Donc, moi, ça lui prend beaucoup de temps. Et voilà, c'est très qualitatif. Et également, il fait des résumés de livres. Par exemple, comme ce livre aussi de Investing for Growth que je suis en train de lire actuellement. Et en passant, Terry Smith, c'est un très, très bon investisseur. C'est un peu l'équivalent de Warren Buffett en Angleterre. Donc, il a un bon mindset. Si vous pouvez investir dans son fonds d'investissement qu'on appelle le Fund Smith, je pense qu'il a il a des ETF pour ça. Donc, allez-y, regardez. Vous n'avez pas besoin d'aller faire du stock picking après avoir investi dans son fonds. Il investit essentiellement dans la qualité. Il essaie d'acheter la qualité à bon prix. Il n'y a pas que ça ici. Il y a des résumés de livres, de très bons livres, de Psychology of Money de Morgan Housel, qui est un très, 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 très bon livre. D'accord? Donc, parfois, on vous parle des mêmes livres dans la finance, mais à un moment donné, il faut sortir de l'investisseur intelligent. Allez-y, regardez ailleurs. Outsider, excellent livre. Ça vous permet de voir qu'un PDG à la tête d'une entreprise extraordinaire, c'est un home run. Regardez ce que Satya Nadella a fait à la tête de Microsoft. En quelques années, il a fait ce que Steve Ballmer n'a pas pu faire en 10 ans. D'accord? Donc, le management est très important dans une entreprise. C'est même déterminant. Donc, ici, vous pouvez également voir, il y a plusieurs livres ici de Big Mistake que j'aime bien. Et voilà, il y a plusieurs choses que vous pouvez aller regarder. C'est une très belle chaîne. Donc,
Ensuite, ici, on passe sur la chaîne Everything Money. Bon, j'aime bien Everything Money. Pourquoi? Parce que c'est un peu ça que j'essaie de répliquer sur ma chaîne. Parler d'évaluation avant de rentrer dans les rapports financiers. D'accord? Ici, vous avez ces 3 personnes. Là, c'est celui qui fait ça, c'est l'intervieweur généralement. Là, c'est le trader, donc il parle beaucoup d'analyse technique. Et lui, c'est l'évaluateur. Donc, j'aime bien ce qu'ils font. Ce sont des gens qui, pendant la folie des mêmes stocks et du SPAC game, ils étaient les premiers à dire que les gars n'allaient pas investir dans ce genre de choses. Vu que l'être humain est toujours attiré par l'argent, il est cupide, il n'imagine jamais qu'il y a un risque derrière. Il y a des gens qui les ont littéralement insultés en commentaire. Il y a certaines personnes qui les ont suivis et qui n'ont pas perdu d'argent. Évidemment, vous allez toujours entendre quelqu'un qui vous a dit « j'ai vendu par l'intire au bon prix. Je l'ai vendu à 30 $ l'action. J'ai fait de l'argent dessus. » C'est pas parce que tu as fait de l'argent dessus que tu as clairement fait un bon investissement. Tu as juste eu un coup de chance. À la fin de la journée, c'est une très belle chaîne, même si je ne suis pas d'accord avec leur façon d'évaluer généralement, parce qu'ils ne prennent pas souvent en considération la dette, mais ça reste de l'information. C'est déjà la base. D'accord? Très rares sont les gens qui prennent la dette en considération quand ils évaluent une entreprise. Parce que moi, je considère qu'une entreprise, c'est un peu comme une maison. Donc, si vous achetez une maison à crédit, à la fin de la journée, votre part d'équité de la maison correspond à la valeur de la maison moins le crédit. D'accord? Or, quand on évalue une entreprise, en fait, on l'évalue en prenant, voilà, c'est comme si vous évaluez juste la maison sans prendre en considération le crédit. C'est comme si tout vous appartenait, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. La seule chose qui vous appartient, c'est ce qui vous reste quand vous avez payé vos dettes. C'est la même chose ici. Donc, c'est une excellente chaîne, d'accord? Et j'aime bien écouter leur point de vue par rapport à certaines entreprises ici que je recommande énormément. Et c'est celle-là, et c'est comme je vous l'ai dit, c'est ce que j'essaye de répliquer pour les francophones, mais à ma manière, d'accord? Donc ensuite ici, nous avons la chaîne Plain Bagel. J'adore Plain Bagel. Littéralement, j'adore Plain Bagel. C'est du bon sens à l'état pur. Je pense même que c'est lui qui m'a donné l'idée de faire un top 5 de YouTube Finance. Donc, allez regarder son top 5. C'est un planificateur financier canadien. Et je pense même que je vais faire cette certification-là également, planification financière, parce que ça vous donne une vue 360 en fait du domaine des finances personnelles. Parce que les gens pensent souvent qu'on doit commencer à investir. Mais avant de commencer à investir, il faut déjà assurer la base, c'est-à-dire payer vos dettes, d'accord, mettre de l'ordre dans vos finances en général, avoir des assurances correctes. Après ça, investir le reste d'argent en ayant un objectif financier. D'accord? Si vous investissez pour être riche, excusez-moi, je pense que vous devez changer, dire littéralement, devenez plutôt des hedge fund managers. Mais si votre but est de préparer votre retraite ou bien d'avoir une rente, ok, ça, c'est votre objectif. Mais vous devez déjà mettre de l'ordre dans vos finances en date d'aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'argent ne peut pas investir. D'accord? Quelqu'un qui a des problèmes financiers ne peut pas se dire que non, je vais aller acheter des actions en bourse pour faire de l'argent. C'est des bêtises. Mettez de l'ordre dans vos finances avant d'investir. Et Plain Bagel, c'est du bon sens à l'état pur. Et là, son confrère qu'on appelle Ben Félix, qui est également une chaîne que je recommande littéralement. Parfois également, regardez sur les chaînes, allez regarder ce que vos chaînes, les gens que vos youtubeurs préférés suivent. Par exemple, vous allez voir que Plain Bagel suit Brandon Beavis, que je n'ai pas classé ici, qui est également une bonne chaîne. C'est également, je pense que c'est un planificateur financier, je ne sais pas, mais c'est également une chaîne canadienne. Il suit Ben Félix. Il suit Amish Oder. Il suit New Money. Il suit également Toussaint, que je recommande vivement, qui est une excellente chaîne que je n'ai peut-être pas classée ici en date d'aujourd'hui, mais que j'aurais pu classer. C'est une excellente chaîne. Donc, Ben Félix également, je sais pas si je l'ai classé, mais c'est également une excellente chaîne, que du bon sens avec Ben Félix. Alors, ensuite ici, nous avons Fastgraph. Donc, pour Fastgraph, c'est un évaluateur. D'accord? Donc, il parle beaucoup d'évaluation, mais également, il ne se limite pas juste là. Il a il a son logiciel ici qu'on appelle Fastgraph qui vous aide à pouvoir avoir un avis général rapidement par rapport à l'évaluation d'une entreprise. Vous allez voir que c'est à peu près ce graphique-ci en général, mais ça vous permet de voir à peu près combien est-ce que l'entreprise s'échange, quel est le dividende, quelle est la croissance du bénéfice par action, quel est le PE moyen, etc. Donc, si vous pouvez vous payer ce logiciel, s'il ne coûte pas cher, de toutes les façons, ça peut être un plus pour vous dans vos analyses. Mais j'aime bien sa chaîne également que je recommande vivement. Donc, il fait beaucoup d'analyses. Il fait beaucoup de vidéos sur les analyses ici. Donc, vous pouvez aller regarder ça. C'est 5 étoiles. Donc, ensuite, nous avons André Jig. Dans André Jig, en fait, j'adore sa chaîne dans le sens où il y a le montage est parfait. C'est également un magicien. Si vous avez regardé le film Now You See Me, donc je pense que vous avez dû regarder cette chaîne-là. Pas cette chaîne, mais ce film-là. Donc, c'est lui il a appris aux acteurs de Now You See Me à faire des tours de magie. D'accord? Donc, c'est un magicien à la base.
Donc aujourd'hui, il fait des vidéos YouTube, ça marche plutôt bien pour lui. Donc il est devenu YouTuber finance. Posez-vous les bonnes questions. Faites également attention à ce que tous ces gens vous racontent généralement dans le YouTube Game Finance anglophone, parce que ce sont des gens, il y a des entreprises qui payent des YouTubers finance pour parler en bien d'elles. D'accord? Il y a une personne que je n'ai pas classée ici, comme je disais, c'est Financial Education. C'est quelqu'un que je ne classe pas du tout parmi les meilleurs YouTubers finance ici. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de promotions d'entreprises de merde. D'accord? Donc, quand vous faites des vidéos YouTube, vous avez une responsabilité envers ceux qui vous suivent, ceux qui vous écoutent, dont vous les abonnés. Parce que les abonnés, en fait, on se dit toujours que non, ceci n'est pas un conseil d'investissement, allez faire vos propres devoirs. D'accord? Mais personne ne fait jamais ses propres devoirs. Tout le monde va vous poser la question, est-ce que c'est le même moment d'acheter cette entreprise? Est-ce que tu peux me faire ceci? Est-ce que je dois acheter l'entreprise si en date d'aujourd'hui? Sans oublier qu'ici, on vous donne juste les outils nécessaires pour pouvoir mûrir votre réflexion. D'accord? Donc, quand vous écoutez une vidéo, quelqu'un vous recommande une entreprise, prenez le rapport financier, lisez. Si vous ne comprenez rien au rapport financier, ce n'est pas en investissant dans la compagnie que vous allez comprendre quoi que ce soit. Même si ça s'avère être un investissement lucratif. D'accord? Parce que c'est vous qui investissez, c'est vous qui prenez le risque. Donc, si vous perdez de l'argent, vous ne pouvez que vous en prendre à vous. Donc, il faut suivre des YouTubers qui ont cette conscience-là, qui vous mènent, enfin, qui vous disent exactement ce qu'ils auraient pu faire avec leur propre argent. Pas juste en vous mentionnant une entreprise parce que cette entreprise-là m'a payé. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est encore très populaire dans la communauté francophone, mais ça va arriver. Il y a de plus en plus de YouTubers qui vont vous parler d'entreprises de merde. D'accord? Parce qu'on les a payés pour le faire. D'accord? Moi, je vous apprends ici à pouvoir déceler qu'est-ce qu'une entreprise de merde. Donc, à la fin de la journée, faites vos propres devoirs. Ayez l'esprit critique. Pourquoi, comment, ce sont les questions qu'on se pose toujours. Donc, c'est une belle chaîne. D'accord? Il y a beaucoup d'informations qui sont intéressantes. Il y en a certaines, bon, voilà, on les prend comme on les prend, mais c'est divertissant. J'adore son montage. So, j'espère avoir atteint ce genre de montage un jour, mais c'est très divertissant. C'est une chaîne que je recommande. Donc, après ça, nous avons Benjamin. Benjamin, je vais vous laisser aller découvrir cette chaîne. D'accord? Il est en fait, il n'est pas au-dessus de la mêlée en termes de montage vidéo, mais il a la meilleure chaîne YouTube, selon moi, en termes de montage. Et ces sujets sont toujours très, très pertinents. D'accord? Très pertinent. Allez suivre la chaîne. Je vous laisse découvrir. Dites-moi en commentaire, ceux qui connaissent cette chaîne-ci, qu'est-ce que cela, la première fois que vous avez vu une de ces vidéos, qu'est-ce que cela a suscité en vous? D'accord? Regardez, il ne prend pas sa chaîne au sérieux. Hein. Ses thumbnails sont, voilà, ses images sont, voilà. Vous voyez, c'est écrit ici, limite c'est un enfant qui a écrit ça. Donc, il ne se prend pas au sérieux, mais la qualité de ses vidéos, le sérieux dans les vidéos, c'est tout simplement magnifique. Je recommande vivement. J'aurais pu même mettre cette chaîne-là sur le top 5. Donc, ensuite ici, voilà, qui sera peut-être la dernière, c'est Dividend Bull. J'adore cette chaîne parce que voilà, il ne reste pas juste en surface au niveau du dividende, il essaie de creuser un tout petit peu plus. Alors, également, le montage est très bien fait, voilà, il est très spécialisé niveau dividende, mais voilà, sans plus, c'est une très belle chaîne à suivre pour ceux qui sont intéressés par les dividendes. Mais allez-y toujours au-delà du dividende, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, ça sera mon top d'entreprise ici. Il y en a certaines que j'ai forcément oubliées, d'accord, comme Ben Félix par exemple. J'ai oublié de mentionner, de mettre la chaîne de Ben Félix ici parmi mes top 5. Soit à la fin de la journée, c'est une belle chaîne. Donc, je vous la présente ici aujourd'hui. Il a fait une vidéo par exemple, est-ce que les bonnes compagnies sont des bons investissements? Beaucoup de gens pensent qu'une bonne compagnie est forcément un bon investissement. Non. Une bonne entreprise ne peut ne pas être un bon investissement parce que vous l'avez acheté au mauvais prix. D'où l'importance d'évaluer une entreprise. Donc, ce n'est pas parce que Air Liquide est croissant depuis X années que ça sera croissant dans le futur à venir si vous l'achetez au mauvais prix. Ce n'est pas parce que LVMH est croissant depuis X années que ça sera croissant dans les années à venir si vous l'achetez au mauvais prix, si vous ne faites pas vos devoirs. Donc, faites très, 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 très attention. Ben Félix a une chaîne magnifique, c'est du bon sens à l'état pur. Bon, il appelle ça également common sense. Hein? Donc, il a parfaitement raison, c'est du common sense, c'est du bon sens. Donc, ici, ça, c'est mon top en termes de YouTubeurs finance anglophones. Ce n'est pas tout. Cette liste est non exhaustive. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez découvert de nouvelles personnes, si vous connaissez de nouvelles personnes et qui vous pouvez proposer parce que voilà, un top, voilà, on peut juste se limiter là juste pour que la vidéo ne soit pas trop longue, même si je pense qu'elle a assez duré ici. Donc, comme je vous l'ai toujours dit, les YouTubeurs, écoutez-les, mais faites votre travail de recherche à côté. Prenez juste l'information qui vous intéresse, mais allez-y plus loin que ça. D'accord? C'est vous qui prenez les décisions. Donc ici, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.